Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on a sous les yeux plusieurs Super Buster Star Piece de Son Goku en Super Saiyajin. Transformation culte, mythique, pour la toute première fois face au vil, au terrible Freezer. Donc on avait déjà pu jeter un oeil sur la The Brush. Cette fois-ci, on a d'autres modèles à décortiquer. Pour rappel, eh bien, il y a eu une loterie Nichiban Kuji au Japon le 24 septembre 2016, prix du ticket 5000 yens pour ne pas changer, où il était possible de récupérer deux nouveaux modèles, donc une Gold et la Original 2. Aujourd'hui, écoutez, on va s'attarder sur la The Gold. On va dégager un peu tout ça et je vous ferai le déballage des autres figurines que je n'avais pas eu la chance d'avoir. Donc ça sera la Original 2 prochainement, suivi de la 2 Dimensions. Un 2 Dimensions que je rêvais d'avoir, mais à des prix complètement dingues sur la toile, c'était même pas la peine. En dehors de la toile, aussi dans les boutiques, ça coûtait un bras. Donc je l'ai aujourd'hui grâce à cette loterie du jour et je vous en ferai le déballage. Donc pour aujourd'hui, on va s'attarder sur celle-ci, la The Gold, donc une boîte qui reste identique à, en tout point, quasiment en tout point. Hein. On a voilà ici les différents modèles. Vous pouvez voir ici au niveau de l'encadré les deux nouveaux joujoux. Donc une boîte noire, simple, sobre. Ici vous pouvez voir 06. Voilà. Donc la The Gold. Hop. Pour rappel, 34 cm de hauteur, c'est pas rien. Et elle pèse quand même son poids. Allez. On ouvre la boîte et on découvre le joujou ensemble. Allez, hop là, à l'intérieur, un gros plastique bien rigide. Plastique de protection. La The Gold est là. Elle est là, les amis. Allez, hop. On la sort doucement. Donc, pour ne pas changer, ici, on a... Ah ouais, d'accord, super bien protégé. Bon écoutez, j'arrive pas à le sortir, alors je vais vous montrer par rapport à l'ancien modèle, c'est exactement la même chose. Donc un socle ici gris, voilà, ça ressemble à un rocher pour le coup. Mais ça permet de maintenir la figurine debout sans problème, quoique je dis sans problème, apparemment. Vous êtes nombreux à m'avoir signalé des problèmes justement au niveau de... eh bien pour faire tenir la figurine debout, pardon, je sais pas, de mon côté tout va bien. Donc je sais pas, il doit y avoir peut-être des modèles défectueux, j'en sais rien, je ne sais pas. Écoutez, pour le moment on s'attarde sur cette nouvelle figurine. Hop là. Alors une forte odeur de peinture se dégage au niveau des cheveux, mais vraiment ouais, que dans cette partie là, c'est vraiment impressionnant cette odeur. Donc voici la Goku The Gold que je trouve classe, sympa. Au niveau ici, au niveau des couleurs, vous pouvez le voir, c'est du simple, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a zéro contraste. Hein. Par exemple, au niveau ici du haut, c'est du bleu, orange, couleur peau, basta. Contrairement à la The Brush qui, d'ailleurs je l'ai sous la main, je vais vous montrer, avait vraiment diverses tonalités hein, au niveau des vêtements, au niveau de couleur de peau. Franchement, il y avait certains contrastes qui marquaient une différence par rapport à ce nouveau modèle, voilà, qui mettait en avant justement la modélisation de cette figurine d'exception. Mais voilà, donc là, on pouvait voir ici, par exemple, un petit côté marron, un peu brûlé. On a l'impression qu'il s'était pris un ki. Non, là, on a du simple. Hein. Il n'y a pas de prise de tête. C'est juste une couleur, une seule tonalité, une seule couleur. Encore une fois, c'est unique. Point, basta. Tiens, par ailleurs, ici, j'ai un petit défaut de peinture. Apparemment, il y a une surcouche. Donc, au niveau ici de la jambe, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc ça donne un effet un peu bizarre, ça se voit que ça, ils ont abusé, voilà, au niveau de la peinture, c'est un peu dommage. Mis à part cela, qu'est-ce que je peux en dire? Ma foi, elle est classe, ça reste classe, hein, parce que bon, ça reste quand même le modèle, un modèle unique, hein, ça reste un modèle bien sympathique. Donc ici au niveau des cheveux, voilà, c'est la différence et la forte odeur de peinture vient de là. C'est doré, voilà, c'est doré. Ils ont mis une couleur bien dorée, bien classe. Je m'attendais à quelque chose de pas terrible,
faut dire ce qui est. Au début, quand je voyais les images promotionnelles et compagnie, ma foi, je me disais du doré sans plus et tout. Et au final, ça rend plutôt bien, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus décevant, voilà. C'est ça le mot, décevant, mais là au final je trouve que le modèle est bien propre, bien clean, bien pétant, et puis à exposer dans, je sais pas, dans une vitrine ou en haut d'une étagère, je sais pas, avec toute la collection, ça le fait grave. Je trouve ça super classe. Alors il y aura peut-être, comme d'habitude, des artistes en herbe, comme j'aime bien le dire, qui customiseront la figurine pour avoir un rendu de ouf. Mais écoutez, de base, et surtout pour le prix, ma foi, je trouve pas ça moche, hein, je trouve pas ça moche. Au contraire, je trouve ça bien éclatant, bien pétant. Même si je trouve que là, The Brush a une particularité bien à elle, qui est justement d'avoir des contrastes bien prononcés, bien foncés, pour mettre en avant toutes les formes, voilà, toutes les formes de ce personnage. Encore une fois, ici, on a une seule tonalité pour tout, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau du corps, au niveau des vêtements, voilà. Non, mais bon, dans l'ensemble, encore une fois, ça reste un très bon jouet, un très bon produit. C'est super classe. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.